Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur, ici maintenant avec moi. Je m'appelle Ozanne Juteau, je suis maîtresse de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue à l'École de la lenteur. Pourquoi être dans un équilibre entre fermeté, alors une autorité, et une flexibilité avec son enfant? Alors, une fermeté ne veut pas dire être dans une autorité très disciplinaire. Et flexibilité ne veut pas dire d'être laxisme. Alors, je réponds avec une deuxième explication. Alors, pourquoi? Parce que le parent doit sortir de sa croyance que l'enfant teste ses limites. Surtout le jeune enfant ou l'enfant d'âge préscolaire. Parce que lui, ses demandes, ça répond à des besoins. C'est sûr qu'un adolescent, c'est différent parce que c'est d'autres besoins, des besoins d'affirmation, des besoins d'affiliation. Alors, je suis plus dans, disons, la réflexion auprès de jeunes enfants. Alors, enfants d'âge préscolaire, primaire. Alors, pourquoi que le parent doit sortir de cette croyance? C'est pour justement sa responsabilité. C'est de croire à sa capacité de s'auto-réguler. Alors, de s'auto-réguler selon la disponibilité de l'enfant, selon le moment que ça se vit, selon le moment que je fais ma demande. Alors, est-ce que ma demande, elle est adaptée à mon enfant au moment précis? Par exemple, je lui demande d'arrêter de dessiner. Est-ce que c'est adapté? Dans le sens que s'il dessine, il bricole, il fait un travail, il est concentré. Comme moi, quand je travaille à mon ordinateur, je suis concentrée, je fais une tâche. Alors, c'est la même chose pour l'enfant. Alors, est-ce que c'est adapté d'exiger ici, maintenant, arrête de dessiner? Peut-être que non. Simplement d'aller le voir, de lui permettre d'anticiper qu'il va avoir une fin au moment de son dessin. Lui dire, regarde, je te donne encore 5 minutes, mais dans 5 minutes, je reviens te voir, j'ai une demande à te faire. Est-ce que c'est une volonté de contrôle? Du contrôle imposé? Des fois, on est dans cette posture de parent qu'on veut trancher, puis on veut une obéissance ici maintenant de l'enfant. Puis ça m'arrive à moi aussi parce que on a un certain empressement, on a une fatigue, on veut que les demandes s'exécutent dans le temps. Par exemple, quand c'est le moment du dodo, on est fatigué nous-mêmes, on a hâte que la routine s'enchaîne. Alors, c'est d'avoir cette réflexion-là, est-ce un contrôle imposé que je fais à mon enfant? Parce que c'est de sortir de la croyance que l'enfant teste nos limites. Ensuite, est-ce que je suis disponible aux besoins réels de mon enfant? Est-ce que c'est justement une impulsion d'autorité? Est-ce que je suis dans une posture d'ouverture pour écouter mon enfant, le laisser finir ses phrases pour exprimer son besoin? Alors, c'est ça, c'est toute un équilibre entre fermeté et flexibilité, mais surtout sortir de la croyance que l'enfant teste nos limites. Ça, c'est vraiment la base, je pense, là. Ensuite, pourquoi? Pour son autorité. Faut qu'il croie, c'est de croire en son autorité parentale qui est bienveillante, c'est d'être dans une ouverture, une disponibilité à l'enfant. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours facile d'être dans un esprit de patience, de disponibilité. Mais une chose qui est sûre, quand on est dans cette posture, disons, bienveillante, on a davantage de collaboration de notre enfant, on a davantage d'écoute. Fait que c'est tout une capacité d'analyse qu'on se fait des fois à l'intérieur de nous-mêmes, parce que tout se passe dans l'action, parce que notre autorité, on la construit à travers notre quotidien. On la construit à travers ce qu'on vit comme parents. On est d'abord des êtres humains avec nos propres besoins. Et justement,
Quand je dis non à mon enfant, ben c'est moi qui décide dans une demande quand je dis non à mon enfant ou quand je dis oui. Alors, quand je dis non à l'enfant, ben je lui explique pourquoi, puis je comprends aussi son besoin. Par exemple, moi, ma fille, quand elle revient de l'école, ben elle me demande « Maman, je vais écouter un film! » Puis là, je lui dis « Non, dans nos règles de vie, écouter un film après l'école, c'est le vendredi. » Avant la fin de semaine, c'est seulement ce temps-là qu'on écoute un film. Ça fait partie de nos règles de vie de la maison. Ça fait partie aussi de ma valeur comme maman d'encadrer le temps d'écran, de limiter le temps d'écran. Puis quand je lui dis oui, bien, je lui explique aussi, puis je réponds à son besoin. Je comprends le besoin que je réponds. Par exemple, elle demande un cornet de crème glacée avant le temps du souper, puis pas trop tard. Ben oui, ça peut être vu comme une collation sucrée qu'on fait une fois de temps en temps. Puis c'est agréable parce qu'on est dans la période estivale. Alors, c'est de croire en cette autorité bienveillante, mais en ayant notre pouvoir de dire oui ou non, parce que c'est nous qu'on décide. Alors, c'est toujours un équilibre entre fermeté et flexibilité. Ensuite, de sortir de la croyance que l'enfant teste les limites, eh bien, c'est aussi pour son intégrité. Pourquoi? Parce que, comme parents, il faut écouter aussi nos propres besoins de prendre soin de nous, de se donner du temps, de se donner des moments d'évasion, de se donner des moments de tranquillité. Alors, quand je respecte mon intégrité comme parent, ben c'est ça, je suis davantage dans une posture de patience, de calme, de lenteur, de douceur. Alors, c'est un équilibre entre chercher à valoriser les besoins de chacun, le besoin du parent, le besoin de l'enfant. Alors, puis je pense que c'est possible de le faire, qu'on rentre dans une réflexion justement, de trouver des solutions ensemble, de dire, regarde, là, j'ai besoin d'un temps de tranquillité, puis après, je reviens vers toi, on va faire telle activité ensemble, on va répondre chacun à nos besoins. Moi, j'ai besoin de tranquillité, toi, tu as besoin de rapprochement, d'affection. Fait que, tu sais, c'est tout un art d'être parent. Ça demande une réflexion, ça demande une disponibilité, ça demande une intégrité. Mais c'est ça, c'est pour ça que la fermeté, elle est essentielle d'être là pour se respecter comme parent et aussi une flexibilité pour être une ouverture, une disponibilité aux besoins de l'enfant qui est manifesté à travers sa demande. Alors, j'aimerais ça qu'en commentaire, que vous me dites c'est quoi votre truc pour avoir cet équilibre entre flexibilité et fermeté quand vous êtes évidemment dans votre posture de parent, alors que c'est vous qui décidez. Alors, dites-moi votre truc en commentaire et surtout, prenez votre rendez-vous de ralentissement parental. J'ai 2 places. Profitez de prendre ce rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir de discuter de votre réalité au quotidien dans votre cellule familiale. Alors, sur ce, prenez soin de vous. Bisous!